L'Union nationale des normaliens, normaliennes et éducateurs et éducatrices d'Haïti, bail conférence pour la presse, journée mercredi 10 mai 2023, dans objectif pour dresser un bilan de 3 semaines grève qui était lancé depuis 17 avril 2023. L'autre objectif, c'est renouveler et mot d'ordre grève là. N'a dit tout enseignant à tout enseignant en d'un pays que mot d'ordre grève là est toujours kembe jusqu'à ce que autorité l'État rive satisfait ensemble revendications enseignants. Troisième objectif, c'est annoncer à tout agent éducatif en d'un pays que campagne d'adhésion UNOE toujours registre est toujours ouvert pour tout le monde qui voulait intégrer UNOE comme syndicat. Dans cadre conférence pour la presse, eh bien, Bureau national exécutif UNOE a mis chapeau bien bas pour saluer courage, pour saluer détermination tout agent éducatif, pour saluer détermination tout enseignant et enseignante en d'un pays pour façon yo pote coller, pour façon yo collaborer dans Kembe grève jusqu'à présent sur tout territoire pays d'Haïti. N'a profité de conférence de presse à tout pour nous dresser un bilan de plus que 3 semaines grève qui était lancé depuis 17 avril 2023. N'a dit opinion publique, particulièrement communauté éducative, que grève que nous avons lancé, eh bien c'est jusqu'à présent lycéen réussite totale. Et n'a battu un gros bravo pour tout enseignant, à toute enseignante en d'un pays qui pas prendre en pression direction départementale, qui pas prendre en propagande, qui pas quitter intimider dans propagande ministre Nespi Maniga, qui pas quitter intimider dans diversion que ministre li a fait, dans manœuvre dilatoire que ministre li a fait pour camper en croix face à revendications enseignants et enseignantes. N'a continué bureau exécutif UNOE a continué féliciter tout enseignant en d'un pays qui fait preuve de maturité, qui prend responsabilité en main pour goumer contre et tout le monde qui parle à ce que le système éducatif là change, pour goumer contre tout le monde qui parle à ce que revendication nous yo jouer une satisfaction. Et dans ce sens ça, nous félicitons tout enseignant qui décide by mouvement mobilisation une l'autre phase journée jeudi. Par exemple, nous gagnons la Tibonite, nous gagnons Nord, nous gagnons Centre, et bien département ça enseignant yo dit il y a foulé béton pour dire non, pour dire ministre Nespi Maniga que l'école pas qu'attendre, enseignant pas qu'attendre, revendication enseignant yo pas qu'attendre. Donc faut ministre dépêcher pour camper table négociation. Faut ministre ensemble avec gouvernement Ariel Henry yo rivé satisfait ensemble revendication enseignant yo. Donc c'est peut-être ça Bureau exécutif national UNOE a lancé un appel by tout agent éducatif dans le pays. Tout enseignant, toute enseignante qui a œuvré dans le système éducatif là pour renforcer la mobilisation, pour continuer avec mot d'ordre grève jusqu'à ce que nous arrivions exiger chez l'État, jusqu'à ce que nous arrivions exiger ministère de l'Éducation nationale pour chita, pour adresser et porter réponse nécessaire à ensemble problème, à ensemble revendications enseignants dans le système. Je dis à UNOE extrêmement étonné lorsque nous constatons que c'est le ministre de l'Éducation nationale lui-même, M. Nespi Maniga, c'est le gouvernement en général qui a mis l'huile dans le moteur mobilisation. Pour qui ça nous dit ça? Tout d'abord, tout le monde connaît. Nous passons en l'année côté que nous avons exigé le ministère de l'Éducation nationale, M. Nespi Maniga, nous avons exigé pour que l'IBT campé
une table de négociation, ça qui t'a permettre que nous adresser ensemble problèmes qui n'a cahier de charge. Pendant plus passé l'année ça, le ministre n'a pas jamais fait rien du tout pour mettre en table de négociation ça. Il n'a pas jamais fait rien du tout pour gagner des négociations réelles autour de nos revendications. Au contraire, il depuis passé temps dans faire propagande, dans cacher derrière un slogan l'école Pagaton, alors que toute action ministre, c'est des actions qui allaient tout droit, dit, contre l'école. Et jusqu'à ce que, je l'ai dit, avec plus passion l'année, eh bien, enseignants vont entrer en grève. Et je l'ai dit là, nous sommes 4e semaine de grève. Côté que dans tout pays, enseignants, il a exigé de meilleures conditions de travail, il a exigé à ce que pour gagner une école qui est efficace, et il a exigé tout pour que nous, l'État, crée des conditions pour que tout petit monde qui est à l'école puisse aller à l'école. Et bien, nous, dans le cadre de mobilisation, malgré nous sommes 4e semaine, nous avons le ministère de l'Éducation nationale campé en face des revendications anciennes. Nous avons les coucher en croix. Parce que pas rien qui fait jusqu'à présent pour que les revendications soient satisfaites, pour que nous jouions de réponses satisfaisantes par rapport à l'ensemble des revendications que nous gagnons. Et c'est pour raison ça, nous-mêmes dans l'UNOE. Nous disons enseignants, eh bien, nous n'avons pas l'autre choix, nous n'avons pas l'autre arme que nous avons utilisé pour nous faire que le ministère répond à la revendication, pour nous faire le gouvernement entendre la raison, eh bien, c'est la mobilisation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit enseignants, continuez à monter bien au volume de mobilisation. Parce que ce n'est pas possible pour que nous gagnions un ministre de l'Éducation nationale qui gagne un discours dans la radio, qui gagne un discours sur les réseaux sociaux, alors que dans la réalité, dans la pratique, ça va faire nettement contraire à la question de l'éducation. Et il y a plusieurs éléments qui montrent, par exemple, mauvaise foi ministre. Par exemple, si on regarde, pour voir que nous disons, le ministère de l'Éducation nationale qui entre dans la logique pour signer un contrat avec des enseignants qui ne sont pas nommés pour faire un rattrapage. Alors que, sous ta garde pour voir, il y a une quantité d'agents de l'éducation qui ne sont pas nommés. Donc, pour qui ça, je l'ai dit, au lieu que le ministre a essayé de monter en telle opération, côté que la précondition, non seulement lui-même pour continuer à faire l'argent et permettre à nos collègues de faire l'argent, parce que la délégation qui a déployé sur le terrain, il va au perdième. Donc, pour qui ça, ministre, il va utiliser moyens à l'hôpital pour qu'il arrive à régulariser la situation en séance. Donc, nous-mêmes dans l'UNOE, nous dénonçons en termes d'opération, nous dénonçons en termes de démagogie qui a mis en par le ministère de l'Éducation nationale. Et tout ça, ils ont allé dans un seul objectif. L'objectif, c'est d'arriver à comment nous sommes capables d'affaiblir la mobilisation. C'est d'arriver à comment pour que nous ne pas faire rien du tout par rapport à l'ensemble de revendications que nous gagnons, qui est le cahier de charge ministre. Donc, nous avons dit que ce n'est pas possible. Parce que lorsque on ministre, et donc, vous ne pas ministre seulement pour jouer dans des privilèges, pour jouer des avantages, mais au ministre, c'est fondamentalement pour capable de réponse à l'ensemble des problèmes. Et bien, vous l'avez dit, il est clair que le ministre Simaniga, et bien, il est dans cette ministère, il n'est pas arrivé à baisser aucun problème, et même bureau que le ministre hier, donc soit là, son bureau qui est dans mauvais état, même toilette, le ministre a dit, pas bon du tout. Donc, le ministre juste amusé a joué privilège sous Fatra. Donc, le ministre juste amusé a fait propagande et donc, l'a méprisé totalement nos revendications. Donc, pour ça, nous croyons que forte organisation continuer. Donc, il faut enseignants, il faut que rester vigilant, il faut que rester sur deux pieds pour que nous vivions force l'État pour responsabilité. Et dans le cadre de conférence, l'autre élément important qu'il n'a pas annoncé à grand public en général et à la communauté éducative en particulier, c'est que nous avons continué avec la campagne d'adhésion que l'UNOE lancée depuis le mois de mars 2020.